Ensuite, le cheikh dit il faut laver le visage 3 fois. Le visage commence par là où les cheveux poussent ordinairement, c'est-à-dire au-dessus du front, là où la majorité des gens normaux, ils ont les cheveux qui poussent jusqu'au menton inclus, et le bas, la partie juste en bas du menton. Les deux mâchoires aussi inclus, et ce qui est en dessous des deux mâchoires. Et aussi les extrémités du visage horizontalement, juste avant les oreilles. Tout ça, ça fait partie du visage qu'il faut laver 3 fois, d'une manière préférable et d'une manière obligatoire 1 fois minimum. Car tout ceci, ça s'appelle en arabe wajh, c'est-à-dire le visage. Et dans le cas où la personne a des poils sur le visage, comme la barbe, alors il y a 2 possibilités. Soit ces poils sont épais, alors à ce moment-là, il suffit de laver la partie apparente de cette barbe. La deuxième possibilité, c'est qu'on voit à travers cette barbe la peau de la personne. Alors à ce moment-là, il est obligatoire de laver la peau, c'est-à-dire faire pénétrer l'eau et de laver la peau. Quant aux gens qui ont la barbe épaisse, il leur est recommandé aussi de faire pénétrer de l'eau à l'intérieur de la barbe. Et après le visage, on passe aux mains. Et dans la langue arabe, le mot main, el-yed en arabe, la main, ce n'est pas juste la paume de la main. Donc ici, surtout dans la partie de al-wudu, il faut comprendre qu'il faut laver les mains jusqu'au coude inclus. Ça veut dire qu'on lave les paumes de la main, les doigts, les paumes de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude et juste un peu au-dessus du coude, car le coude il est inclus. 3 fois de manière préférable et 1 fois de manière obligatoire, dans le sens où c'est le minimum, c'est laver 1 seule fois. Car Allah dit dans le Coran wa aydiyakum ila al-marafiq, et lavez-vous les mains jusqu'au coude. Ensuite, l'étape suivante, c'est l'essuyage de la tête. On commence par juste avant, à peine un peu avant, là où les cheveux poussent. On passe les mains mouillées à partir de cet endroit-là jusqu'à la nuque. Donc ça, c'est la partie obligatoire dans l'essuyage, 1 seule fois. Et il est recommandé de revenir de là où on a commencé. C'est-à-dire on part en arrière, c'est la partie obligatoire. Revenir de là où on a commencé, c'est la partie recommandée. Et l'essuyage se fait 1 seule fois. Il n'est pas recommandé de essuyer 3 fois. Et car Allah dit dans le Coran wamsahu bi ru'usikum, c'est-à-dire essuyez-vous les têtes. Et là, le cheikh l'a pas mentionné, mais il faut laver aussi les oreilles. Il faut essuyer les oreilles avec la tête. Donc le minimum, c'est le essuyage du dessus des oreilles, le dessus des oreilles. Quant à l'intérieur des oreilles, c'est-à-dire le trou qui mène vers l'intérieur de la tête, ici on entre des doigts mouillés et on essuie, c'est la partie recommandée selon le madhab. Donc le minimum pour essuyer les oreilles, c'est la partie supérieure ou la partie externe des oreilles, ça c'est obligatoire. Pourquoi ? Parce que les oreilles font partie de la tête. Donc l'essuyage de l'intérieur des oreilles n'est pas obligatoire. Ensuite, l'étape suivante, c'est laver les pieds. Laver les pieds totalement jusqu'aux chevilles, c'est-à-dire les 2 os de la cheville inclus. Et donc, laver 1 seule fois les pieds est obligatoire. Minimum, c'est le minimum. Et laver 3 fois, c'est recommandé. Et Allah dit wa arjulakum ila al-ka'bayn, c'est-à-dire, et lavez-vous les pieds jusqu'aux 2 ka'b ou jusqu'aux ka'bayn, c'est-à-dire les 2 os qui se trouvent sur les chevilles. Donc laver les pieds 1 seule fois, c'est le minimum. 3 fois, c'est recommandé. Et il est recommandé de entrer le doigt mouillé entre les doigts
des pieds, c'est-à-dire entre les orteils. C'est-à-dire le but ici c'est de faire pénétrer l'eau entre les orteils. Ensuite l'auteur dit enlève les yeux vers le ciel et on fait le dhikr qui a été rapporté. Et le cheikh dit que le fait de lever les yeux vers le ciel, ceci n'a pas été authentifié. Donc pour lui, ceci ne fait pas partie de la sunna. Mais selon le madhab, ça le cheikh l'a pas dit, mais selon le madhab, il est recommandé de regarder vers le ciel et de dire le dhikr qui a été rapporté. C'est-à-dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et aussi il a été rapporté Allahumma ja'alni minat tawabin wa minal mutatahhirin. Oh Allah, fais-moi du nombre de ceux qui demandent le repentir et de ceux qui se purifient. Et quand le dhikr qui a été rapporté, c'est Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Quiconque dit ça, les 8 portes du paradis lui seront ouvertes. Comme ceci a été rapporté dans le hadith. Et cette partie a été rapportée par l'imam Muslim. Quant au deuxième dhikr, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, le cheikh dit que ceci n'a pas été authentifié au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qui est obligatoire parmi ces choses-là? La première chose c'est an-niyya, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu bin-niyyat, c'est-à-dire l'intention, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'après la traduction les actes ne valent que par les intentions. Et la deuxième chose qui est obligatoire, c'est le fait de laver une seule fois, ainsi que l'essuyage de la tête entièrement. Ça aussi, ça fait partie des obligations. Et le cheikh dit ça, c'est le madhab de l'imam Ahmed et de l'imam Malik, c'est-à-dire le fait de laver ou essuyer plutôt la tête totalement. Quant à l'imam Abu Hanifa, il voit que essuyer le quart de la tête, rubu' al-ra's, ceci est suffisant, ceci est valide. Et le madhab de nombreux des imams des Shafi'i, il voit qu'il est permis d'essuyer sur le minimum de ce qu'on peut appeler les cheveux, c'est-à-dire 3 cheveux. Quand on essuie sur 3 cheveux, selon leur madhab, ceci est valide pour l'essuyage de la tête. Et le cheikh dit, peut-être, il est possible que le premier avis, qu'il faut essuyer la tête entièrement, pour lui, il voit que c'est l'avis le plus proche de la vérité. Il fait partie des choses obligatoires, c'est de suivre cet ordre dans l'wudu. Il n'est pas permis de faire l'wudu d'une manière désordonnée, c'est-à-dire en commençant par les pieds, en essuyant par la tête et en finissant par le visage, ou autre ordre. Elle fait partie des choses obligatoires, c'est-à-dire que les actes de l'wudu se fassent d'une manière succédée. C'est-à-dire il n'est pas possible de faire par exemple de se laver le visage, les mains, les bras, et puis on va discuter au téléphone ou autre, on va s'asseoir, on va manger ou on va faire un tour, on revient, on essuie la tête et on lave les pieds alors que les 2 premiers membres sont complètement secs. Donc il n'est pas permis de trop retarder les membres de l'wudu. Il faut que ceci se fasse d'une manière succédée à minimum. Et comment on sait que la succession n'a pas été respectée? Ils disent qu'il faut que le membre d'avant, le membre, celui qui précède, il ne faut pas qu'il soit devenu sec. Le délit de cela, c'est qu'un homme, il lui manquait un bout de son pied qui était sec, de la taille d'une pièce d'argent, et c'est-à-dire de la pièce d'une monnaie. Cette partie n'avait pas été lavée ou touchée par l'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de refaire l'wudu. Et les savants disent que si le fait de retarder c'était pas un problème, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait tout simplement donné l'ordre de laver les pieds afin de lui faciliter et de ne pas recommencer tout l'wudu. Mais le fait que ceci a pris du temps, que
les actions ont été séparées par un bref délai montre que les actes de l'odo doivent être faits d'une manière succédée.